Dans ma famille, le travail a une grande importance dans nos vies, et c'est pour cela que nous faisons partie des grandes fortunes du pays. Au plus loin que je me souvienne, je n'ai jamais vu mes parents s'affaler sur un canapé pour regarder une série ou un film. Si vous y pensez bien, il n'y a que les personnes sans passion qui regardent passionnément des gens en train de travailler. Un acteur, c'est tout d'abord une personne qui travaille pour son rêve, être célèbre ou gagner énormément d'argent. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous savez. Mes parents m'ont toujours appris qu'il fallait vivre pour réaliser ses rêves et non pas vivre pour les rêves d'un autre. Dès mon enfance, ils m'ont appris la passion du travail. Comme le disait mon grand-père, quand on est passionné, on ne travaille jamais. Alors je passe ma vie à suivre ce conseil. Je fais ce que j'aime et avec les gens que j'aime. Pas vous ? Aujourd'hui est un grand jour pour moi. J'ai obtenu mon master en management international et ce matin je fais mes premiers pas comme directeur dans une des sociétés familiales. Je dois avouer que cette fonction est un passage obligé. Mon objectif est de devenir président-directeur général du groupe. Je ne suis pas le seul qui possède les dents longues dans notre famille. Mon grand frère est sur le coup et c'est là plus longtemps que moi. Il a obtenu son diplôme de commerce et ça fait 5 ans qu'il travaille comme un forcené et il dirige désormais 5 sociétés. J'ai énormément de retard à rattraper, mais cela me fait pas peur. Je vous l'ai dit, je suis un passionné. Je n'ai pas le choix, il me faut des vainqueurs. Je décide donc de licencier 80% de mes collaborateurs. On n'est pas là pour se faire des copains ou se retrouver sur un canapé à boire de la bière et regarder Messi gagner $1 million. On est là pour se faire de l'argent et caresser le pouvoir. Les jours suivants se ressemblent. Réunion, décision, licenciement et embauche. Au bout de quelques mois, ma société est leader sur son marché. Je suis content. Pour me remercier de mes excellents résultats, papa me nomme à la tête d'une autre entreprise. Mon frère commence à s'inquiéter de ma réussite rapide, même un peu trop rapide à son goût. Il pense que je prends de la cocaïne pour tenir le coup. La seule chose que je prends, c'est la passion. C'est vrai que c'est rapide, mais je travaille dur. Je travaille 18 heures par jour, y compris les dimanches. Je mange toujours au bureau et dors au bureau. Je ne dors que 6 heures par jour. Tu trouves que ce n'est pas assez ? Je te réponds, dors plus vite. 5 ans plus tard, mon grand frère pleure de jalousie. En à peine 5 petites années, je dirige 22 sociétés et elles sont tous numéro 1 dans leur secteur. C'est pour cela que papa a décidé de me céder sa place. Je suis le plus heureux des hommes d'affaires. Je fais partie d'une élite qui change le monde. Mais j'avoue que je suis épuisé. En 5 ans, j'ai fait 2 burn-out et une dépression. Mais cela fait partie des contraintes de la réussite. Comme je vous l'ai dit plus haut, il faut savoir ce que l'on veut. Moi, je sais, et je le possède désormais. Il y a peu, une chose étrange m'est arrivée. J'ai consulté mon ami et médecin. Il m'a dit de pas m'inquiéter, que cela était certainement dû à la fatigue, rien de grave. Pourtant j'ai eu la peur de ma vie, et désormais, cela se reproduit tous les matins. Je gare ma voiture de sport au parking de l'une de mes sociétés. Je vais jusque l'ascenseur du personnel et c'est là. Un énorme cratère se forme sous mes pieds. Un trou sans fond se dessine et je tombe. Je tombe sans jamais toucher le sol. Au début, la chute durait 2 ou 3 minutes. Maintenant, je chute pendant plus de 30 minutes. 30 minutes d'enfer. Quand je tombe dans les abysses, mes pensées, passées, futures, n'existe plus. Seul le présent est là pour me faire ressentir au mieux la peur qui déchire le cœur. Cela m'inquiète et me fait peur de plus en plus. Mais que faire ? Mon médecin n'a pas l'air de s'alarmer et quand je me confie à ma secrétaire, je vois bien que dans son regard, elle me considère comme un fou. Alors pour résoudre mon problème, j'ai décidé de faire appel à la magie. Des amis de longue date m'ont conseillé les personnes qu'il faut voir pour ce genre de problème. Alors je grimpe dans ma voiture de sport et je vous emmène avec moi.
Mais avant, je vous avertis, c'est que désormais je peux chuter à tout moment, et même en conduisant alors, accrochez-vous. La voiture va vite? Trop vite pour vous? C'est une Porsche. Ce qui vous inquiète, c'est la chute. C'est vrai que nous pouvons tomber à tout moment. Nous pouvons nous faire aspirer par les ténèbres à chaque instant. Vous avez peur? Vous devriez. Nous sommes arrivés à destination, je vérifie l'adresse. C'est bien ici. Les magiciennes demeurent dans un grand manoir du 19e siècle. La maison est très bien entretenue et il règne ici une ambiance saine et rassurante. Je tape à la porte, 3 sœurs m'accueillent avec le sourire. J'entre dans la demeure, je me sens bien et à l'abri. Je découvre rapidement que je ne suis pas le seul visiteur, nous sommes plusieurs à tomber dans ce vide sans fond. Une des sœurs me conduit à ma chambre. C'est une grande pièce blanche, aménagée d'un grand lit et d'une armoire victorienne. Pour seule décoration, une croix suspendue au mur principal. Cela fait 2 mois maintenant que je suis ici. Je ne tombe plus dans le noir, ici je me repose. On prend soin de moi, on me donne des repas équilibrés, on me divertit et surtout, je ne travaille pas, je ne pense pas au boulot, je me repose. En chute libre. Cette sensation survient en général dans un contexte de surcharge de travail. Le stress accumulé hante vos cauchemars. Il ne fallait pas dire oui à votre patron.